Bonjour, je suis le capitaine CNES du SDIS 42, responsable de l'équipe des sauveteurs aquatiques, et aujourd'hui je vais vous parler de la prévention des risques de noyade. Donc chaque année en France, plusieurs centaines de personnes décèdent à cause des noyades, que ce soit dans un espace en milieu naturel ou sur des espaces privés. Donc pour cela, il est important de prendre différentes précautions. Tout d'abord, en espace naturel, privilégiez les zones de baignade surveillées. Elles vous donneront toutes les indications nécessaires à pratiquer la baignade en toute sécurité, et notamment avec la signalisation des postes de secours et des différents drapeaux qui peuvent apparaître. La flamme verte qui vous permet de savoir que la baignade est surveillée et sans risque. La flamme orange qui émet un danger potentiel mais que la baignade est surveillée. Et enfin la flamme rouge qui vous informe d'un risque important. La baignade sera interdite, mais vous aurez toujours des sapeurs-pompiers présents sur le poste de secours. La prévention des risques de noyade pour les enfants, il faut déjà être vigilant à la surveillance permanente de vos enfants. S'ils ne savent pas nager, leur mettre des brassards ou des dispositifs flottants qui permettent d'être en toute sécurité dans l'eau. Toujours les garder sous surveillance. Alors pour les adultes, je pense que la première des choses à avoir en tête, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit que l'eau est un milieu naturel qui peut être dangereux et donc il ne faut pas se surestimer, non seulement au niveau de son niveau de nage et de sa condition physique. Éviter toute baignade lorsqu'on a consommé de l'alcool, lorsqu'on est resté trop longtemps au soleil avec des risques d'hydrocution, et dans ce cas-là, il faudra penser à rentrer doucement dans l'eau. Éviter de nager au large, mais privilégier la nage parallèle à la plage, de manière à ce que si vous avez une difficulté, on puisse rapidement vous voir. En cas de difficulté dans l'eau, plusieurs choses sont à faire. Donc la première des choses, c'est de ne pas paniquer. Ne luttez pas contre le courant, ni contre les vagues. Faites en sorte de vous signaler pour qu'on puisse venir vous aider. Si vous êtes en difficulté et que vous commencez à fatiguer, mettez-vous sur le dos, privilégiez la position de la planche, ce qui vous permettra de mieux récupérer. Si vous êtes témoin d'une noyade, essayez de ne pas perdre de vue la personne en difficulté. Faites en sorte de prévenir, si vous avez un poste de secours à proximité, les sauveteurs en leur indiquant la situation. Et s'il n'y a pas de poste de secours, eh bien prévenez le 18 ou le 112 pour prévenir les sapeurs-pompiers. Ne quittez pas la victime des yeux et n'intervenez pas directement, sauf si vous en sentez capable. Une fois que la victime est sortie de l'eau, réchauffez-la. Si elle est inconsciente, vous essayerez de la mettre en position latérale de sécurité. Et si jamais elle ne respire pas, procédez à un massage cardiaque.